Bien, ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Comment pouvons-nous toujours être reconnaissants pour les personnes autour de nous? » Et quelques semaines passées, nous avons eu un service de reconnaissance pour les ouvriers qui servent le Seigneur au Centre chrétien évangélique. Et moi, j'étais absent, mais j'ai reçu quelques petites cartes qui m'ont vraiment béni, des gens qui ont écrit des petits mots, puis ça, puis j'ai remercié le Seigneur pour vous, puis je vous remercie aussi. Et quelques semaines passées, je vous ai partagé un message qui s'intitulait « Comment rendre grâce à Dieu en toutes circonstances ». Parce que la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu de rendre grâce en toutes choses, vous savez, et aussi d'être toujours joyeux, de se réjouir toujours et d'être toujours content. C'est pas facile à faire. Mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Amen. Et nous avons vu ensemble que Dieu nous rend capables, par la présence du Saint-Esprit qui agit en nous, et le Saint-Esprit qui dirige notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Et lorsque nous réalisons tout ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est là que nous pouvons vraiment être reconnaissants, contents et joyeux en toutes circonstances. Et ce matin, j'aimerais parler encore sur la reconnaissance, mais particulièrement pour toutes les personnes autour de nous que nous pouvons rencontrer, côtoyer. Et vous savez, tout comme ce n'est pas facile de remercier Dieu en toutes circonstances, ce n'est pas toujours facile non plus d'être reconnaissant pour tous les individus qui se retrouvent à nos côtés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK. Que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, dans nos communautés, même à l'Église, vous savez. Et lorsque la Bible nous dit d'être reconnaissant, en toute chose, vous savez, ça inclut les personnes autour de nous. Donc, comment pouvons-nous arriver à toujours être reconnaissants pour les personnes que nous rencontrons, qui se retrouvent à côté de nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut vraiment nous dire, vous savez? Et pour nous aider à découvrir comment nous pouvons le faire, je veux regarder ce matin à l'exemple de l'apôtre Paul, qui est un très bon modèle, en fait. Et c'est une des raisons pourquoi il nous dit d'être ses imitateurs, comme il est lui-même de Jésus-Christ. Amen. Fait qu'on va regarder à l'exemple de l'apôtre Paul. Est-ce que ça sonne bien ou est-ce que on dirait que ça sonne la canne un peu? OK. S'il y a quelqu'un qui peut l'ajuster un petit peu, ça serait peut-être... OK. Mais est-ce que vous êtes là, vous êtes avec moi, même si c'est un petit peu d'écho? OK. J'aimerais commencer par lire quelques passages de la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi. On va commencer dans Philippiens, le chapitre 1. On va lire les versets 3 au verset 5. Et je crois que ça devrait fonctionner ici, oui. Nous allons voir que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui rendrait grâce en toutes circonstances et aussi pour toutes les personnes. On va le voir ici, dans Philippiens, le chapitre 1, le verset 3 à 5, il dit ceci. Il dit « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et lorsqu'il écrit aux Colossiens, il dit ceci, Colossiens 1, le verset 3 au verset 5, il dit « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, il dit, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. » Okay. Lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, je sais que je vais vite un peu là, mais lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, il dit ceci. « Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Et lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit ceci,
1 Corinthiens, au verset 4, il dit « Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. » On va prier ici. Seigneur, je prie ce matin que par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous aider à comprendre, Seigneur, ta volonté pour notre vie, Seigneur, particulièrement avec les gens que tu places autour de nous, que nous puissions, Seigneur, les aimer, Seigneur, comme que tu nous appelles à les aimer, avec ton cœur, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu me guides dans ce message et que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, Seigneur, et que ta parole puisse porter des bons fruits, Seigneur, en nous et à travers de nous, pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Il y a plusieurs autres passages que j'aurais pu utiliser, vous savez, qui nous montrent que Paul était un homme très reconnaissant pour les personnes qui servaient le Seigneur. Et on voit, vous savez, lorsqu'il décrit aux églises, différentes églises, il remercie le Seigneur. Dans son cœur, il y avait de la reconnaissance pour ces gens. Et ça transpire. Il y avait de la gratitude pour ces églises. Et ensuite, il priait pour eux. Et ensuite, il leur disait certaines choses qui avaient besoin d'être corrigées des fois. Mais il commençait toujours en exprimant sa reconnaissance. Et vous savez, pourtant, ces endroits-là où il avait été, comme à Philippe, il avait été persécuté, il avait été mis en prison. À Thessalonique, il y avait eu aussi des persécutions. Et même, il écrit aux Corinthiens, puis il remercie le Seigneur pour les Corinthiens. Puis si vous avez lu les lettres aux Corinthiens, vous savez que les Corinthiens, ils étaient un peu difficiles. Ils étaient charmants. Mais, en fait, vous savez, même dans certains endroits, on voit que lorsque l'apôtre Paul écrivait des lettres à ces gens-là, à ces églises-là, souvent c'était parce qu'il y avait des problèmes dans l'Église. Il y avait des problèmes, il voulait corriger des problèmes, et souvent même, il y avait des gens qui lui causaient des problèmes. Et pourtant, il commençait ses lettres toujours en remerciant Dieu pour ces personnes-là. Donc, comment est-ce que Paul, qui avait subi des tribulations, des persécutions, qui étaient des fausses accusations, qui avaient été abandonné par certaines personnes, trahi, qui pouvait toujours rendre grâce à Dieu pour les gens qui étaient autour de lui? Et je ne dis pas ici là, que l'apôtre Paul, là, c'était pas un fou, là. C'était pas un masochiste non plus, là. Et je ne dis pas qu'il n'avait jamais de frustration et de colère contre certaines personnes qui opposaient son ministère. Non, et qui lui faisaient du mal. Non. Paul, c'était un humain comme vous et moi, puis il vivait des émotions difficiles, lui aussi, dans certaines circonstances, puis c'était pas facile dans les circonstances qui se trouvaient. Mais nous voyons que d'une manière générale, par la grâce de Dieu, même avec des personnes qui n'étaient pas faciles, qui étaient parfaitement imparfaites, amen, parfaitement imparfaites, et qui lui donnaient du souci puis des difficultés, il commençait quand même ses lettres en remerciant Dieu pour eux. Et je crois, vous savez, que nous aussi, nous pouvons y arriver par la grâce de Dieu, de remercier le Seigneur, même pour des gens qui sont parfois difficiles pour nous. Et si nous voulons avoir une influence, et si nous voulons faire du ministère envers les personnes autour de nous, puis les aider dans leur foi et à grandir dans le Seigneur, il faut premièrement qu'il y ait de la gratitude dans notre cœur, quelque part pour eux. Vous êtes avec moi? OK. Donc, comment pouvons-nous rendre grâce pour les personnes? Il y a quatre choses que je veux voir avec vous ce matin. La première est celle-ci. Pour pouvoir toujours rendre grâce pour les personnes autour de nous, il faut premièrement, c'est en recherchant à découvrir ce que nous apprécions chez elles. Okay.
Et j'aimerais qu'on puisse lire le passage dans Colossiens 3, le verset 12 au verset 15. Vous pouvez tourner là dans votre Bible si vous voulez, ou on peut suivre ici sur l'écran, je l'ai ici. Dans Colossiens 3, 12 et 15, l'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et il dit au verset 14, « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. » Et je crois que lorsqu'il dit ceci, « Soyez reconnaissants », dans ses pensées, il vient juste de parler de la compassion, de l'humanité, le pardon. Il y avait principalement dans son idée d'être reconnaissant pour les personnes qui avaient à côté de lui. Vous savez, une des premières choses que nous ne devons jamais oublier, et surtout dans l'Église, la famille de Dieu, c'est que Dieu, il nous appelle à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Et c'est à travers ce témoignage que le monde va voir que nous sommes différents, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus a dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est clair. Le Seigneur, il nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et pour que l'on puisse aimer quelqu'un, il faut tout d'abord qu'il puisse avoir un peu de gratitude dans notre cœur, pour lui ou pour elle. Il faut trouver quelque chose que l'on aime, que l'on apprécie. Sans gratitude, ça va être extrêmement difficile d'aimer. Et on pourrait dire que la gratitude, en fait, c'est le point de départ dans notre cœur pour que l'amour puisse naître et grandir et se développer. Et c'est aussi le point de départ pour que l'amour puisse régner dans nos relations, toutes nos relations personnelles. Et ça fait partie, la famille de Dieu fait partie de ça aussi. Il faut trouver quelque chose que l'on aime. Et parce que nous ne sommes pas encore rendus à la perfection complète et que nous sommes des êtres parfaitement imparfaits, c'est pas toujours facile d'avoir de la gratitude pour notre voisin, pour notre prochain, de trouver quelque chose que nous apprécions. Ça va? Et dans notre nature humaine et pécheresse, nous avons une tendance naturelle à voir plus les fautes chez notre prochain, chez notre voisin, que la bénédiction qu'il apporte dans notre vie. Si je vous montrais ici ce matin un tableau blanc avec un point noir sur le tableau, puis que je vous demanderais, qu'est-ce que vous voyez? Un point noir. Si je vous montrais une belle photo d'une belle robe de mariée blanche avec une belle tache de café dessus, puis je vous demanderais, qu'est-ce que vous voyez? Une tache de café. Et c'est souvent la façon que nous voyons les individus à côté de nous. Et c'est la raison pourquoi la parole de Dieu nous exhorte souvent à se supporter, s'encourager, se pardonner, s'aimer, beaucoup plus que de se reprendre, se juger, se corriger. Il y a une place pour ça, comprenez-moi bien, là. Ça fait partie de la parole de Dieu aussi. Et comme l'apôtre Paul, il dit ici, il dit, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement.
Il dit, revêtez-vous par-dessus tout de l'amour qui est le lien de la perfection et soyez reconnaissants. Pour être capable de toujours rendre grâce pour les gens autour de nous, il nous faut rechercher intentionnellement à rechercher la partie dans la vie de cette personne-là que nous apprécions. À rechercher, à voir la partie blanche du tableau et de ne pas focusser nos yeux seulement sur la tache noire. Il faut regarder aux taches, vous savez, aux points noirs. Moi, je dis avec l'agent blanchisseur. Et l'agent blanchisseur, c'est le sang de Jésus. Et c'est la puissance du Saint-Esprit, de la parole de Dieu qui peut transformer et changer et sanctifier notre frère et notre sœur et la personne qui est à côté de nous. Et ce n'est pas facile à faire. Et ça prend définitivement un effort intentionnel de notre part. Mais si nous le voulons, Dieu peut nous accorder la grâce de le faire. Si Paul pouvait le faire, nous pouvons le faire nous aussi. Vous savez, heureusement que Dieu nous regarde de cette façon-là à travers son Fils Jésus-Christ, à travers son sang, sa justice, sinon nous n'aurions aucun espoir. Amen. Et nous devons aussi apprendre à regarder les personnes en recherchant ce que nous apprécions chez elles et à travers le sang de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ce matin? Paul voyait des bonnes choses. OK. Deuxièmement, une autre chose, si nous voulons toujours rendre grâce à Dieu pour les personnes autour de nous, c'est en regardant les personnes comme des dons de Dieu. C'est de regarder une personne comme elle est un don de Dieu. Et dans Romains, le chapitre 12, c'est ce que je veux regarder avec vous. Romains 12, on va lire les versets 3 jusqu'au verset 8 ensemble, et ça nous dit ceci. Ça dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Au verset 6, il dit, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » Et il y a plusieurs autres passages bibliques qui nous parlent des dons que Dieu a mis en nous. Vous savez, il est clair que dans la Bible, vous savez, que Dieu a placé des dons et des talents, des habiletés dans chaque personne et qu'il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Amen. C'est clair, c'est très clair. En fait, vous savez, Dieu a préparé des œuvres pour qu'on puisse le servir à sa gloire et à l'avancement de son royaume et aussi pour édifier, pour bénir, pour consoler, pour encourager, pour pourvoir aux besoins de sa famille, les uns envers les autres. C'est clair dans la Bible. Et lorsque l'apôtre Paul, vraiment, il pensait, il regardait les chrétiens, les gens, il ne regardait pas seulement à leur faiblesse ou à leur faute, mais il les voyait aussi comme des dons. Il voyait la bénédiction qu'il pouvait être entre les mains de Dieu. Il pouvait dire, hey, tu es un cadeau de Dieu, tu es un don de Dieu. Dites ça à la personne à côté de vous, tu es un don de Dieu. Tu es un cadeau de Dieu. OK. Amen. Ouais, c'est la Bible qui le dit, vous savez. Et
parce que Paul, il voyait les personnes comme des dons, comme des cadeaux. Il voyait le potentiel dans chacun d'eux. Il pouvait toujours remercier Dieu pour eux. Merci Seigneur pour les personnes que tu as créées, que tu as données à ce monde, en fait. Et parfois, il remerciait Dieu, on le voit dans la parole de Dieu, il remerciait Dieu parce que ces personnes utilisaient leurs dons pour la gloire de Dieu avec des motifs purs. Et l'apôtre Paul, il voyait les fruits de leur vie qui portaient des beaux fruits, l'amour que ça produisait des œuvres de la foi, les transformations de vie, en fait, même les transformations de des communautés comme à Philippe, à Thessalonique et à Rome aussi. Il voyait ça et Paul, il remerciait Dieu pour ces personnes-là qui utilisaient leurs dons. Parfois, il remerciait Dieu aussi parce que, justement, parce que ces personnes, ils proclamaient l'Évangile et certains, ils le proclamaient avec des motifs purs et certains le proclamaient avec des motifs impurs. On a vu ça mercredi soir passé. Emmanuel nous a parlé un peu dans ce texte-là de Philippiens. Mais il remerciait Dieu quand même que l'Évangile continuait d'être proclamé. Vous savez, ces dons-là que Dieu a mis dans chaque personne, je veux qu'on puisse se saisir ceci, c'est que ce n'était pas seulement des dons pour bénir le Seigneur, mais c'était aussi des dons pour bénir le peuple de Dieu. Pour bénir le peuple de Dieu, nous autres. Puis Paul, c'était des dons pour le bénir, lui aussi, lui-même. Et en fait, ces dons-là, c'était une démonstration de l'amour de Dieu envers le peuple de Dieu, envers les enfants de Dieu. C'est ça, vous savez. Et il voyait que chaque individu était vraiment un cadeau de Dieu. Et c'est la raison pourquoi il pouvait remercier le Seigneur, parce qu'il regardait à les dons qu'ils avaient, l'amour de Dieu. Et j'aimerais aussi de faire une parenthèse. Vous savez, même les personnes qui n'ont pas encore reçu la grâce de Dieu en Jésus-Christ dans leur vie, il y en a plusieurs. Même ces personnes-là, vous savez, ils sont aussi des cadeaux de Dieu. Malheureusement, ils ne les utilisent pas toujours pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'humanité. C'est pourquoi Dieu voudrait les utiliser, en fait, vous savez. Mais ils sont quand même des dons de Dieu. Et le point que je veux qu'on saisisse, c'est que c'est important que nous les voyions de cette façon-là aussi. Vous savez. Et c'est la raison pourquoi nous pouvons avoir toujours de la gratitude, de la reconnaissance, on va dire, à Dieu, même pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus personnellement. Parce qu'eux aussi ont été créés à l'image de Dieu pour le bien du monde, de l'humanité. Et les gens, vous savez, c'est important que les gens, ils ressentent cette gratitude-là dans notre cœur pour eux. Si nous voulons les influencer, si nous voulons vraiment les conduire plus près de Dieu, ils ont besoin de ressentir cette gratitude-là. Ça fait penser mon beau-frère. Mon beau-frère, il s'appelle Mohamed, il est musulman. C'est un ingénieur civil qui a travaillé pour la Banque mondiale pendant peut-être 40 ans ou plus, je ne sais pas, dans plusieurs pays. Je me souviens, il travaillait au Togo, au Cameroun, en Haïti, dans plein de pays, vous savez, et pour installer des systèmes d'irrigation, des systèmes d'eau et d'égouts pour ces peuples-là. Et il a même venu travailler à Chibougamau. Il a même venu... Et en fait, c'est la raison pourquoi ce qui est devenu mon beau-frère, parce que ma sœur était sa secrétaire. Ah ah! C'est là que la connexion s'est faite. Et je lui ai dit souvent, Mohamed, tu sais, Mohamed, tu es un don de Dieu pour les pays où tu travailles, où tu as été travaillé puis installé
plein de choses comme ça. Tu es vraiment comme un missionnaire, vous savez. Et c'est vrai. C'est vrai, je le crois. J'aimerais ça qu'ils viennent à Jésus aussi, hein, mais je travaille là-dessus, anyway. Je travaille là-dessus, ça c'est sûr. On a des bonnes conversations ensemble. Mais vous savez, Dieu a donné des dons, des capacités et préparé des œuvres pour chaque individu afin qu'il soit une bénédiction pour l'humanité, pour notre société. Et si nous voyons les gens de notre communauté et de notre famille aussi autour de nous comme un don de Dieu, les gens, ils vont le ressentir. Et s'il y a de la gratitude dans notre cœur pour eux, vous savez, et les gens vont ressentir notre amour. Et ils vont ressentir la valeur que nous leur accordons et ils seront beaucoup plus disposés à entendre parler de la raison pourquoi nous les considérons comme précieux, comme s'ils ont de la valeur. Amen. Et c'est important qu'on voit les gens à l'extérieur de cette façon-là aussi, des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Est-ce que je peux vous exprimer aussi un sentiment de tristesse lorsque je parle de ce sujet-là? Je crois, vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de dons que Dieu a envoyés à notre société à travers plusieurs enfants qui auraient dû naître. Mais malheureusement, pour des raisons, quelques raisons que ce soit, nous les avons refusés. Et nous les avons vus comme un dérangement ou un trouble dans notre vie, dans notre société. Et je ne veux pas mettre aujourd'hui, comprenez-moi bien, je ne veux pas mettre un fardeau de culpabilité ou de condamnation sur personne ce matin. Et c'est un sujet très sensible ici. Et nous avons tous commis des erreurs, et heureusement que Dieu nous pardonne. Et ma prière, vous savez, je rends grâce à Dieu que je n'ai jamais été dans une situation comme ça. Et ma prière pour ceux qui ont déjà été dans une situation comme ça, c'est que vous puissiez recevoir le complet pardon de Dieu. Et que vous ne laissez pas l'ennemi vous garder dans la culpabilité ou la condamnation. Amen? Okay. Mais c'est triste aujourd'hui que plusieurs personnes dans notre société dite moderne et sophistiquée ne voient plus les bébés dans le ventre d'une maman comme un don et un cadeau de Dieu. C'est vraiment triste, vous savez. Et c'est en voyant les enfants comme des dons de Dieu que nous pouvons toujours les protéger et rendre grâce à Dieu pour eux. Combien de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants, d'infirmières, de pasteurs, de charpentiers, d'électriciens, de camionneurs, de cuisiniers, de travailleurs sociaux. Combien est-ce qu'il y en a que Dieu nous a envoyés et malheureusement, nous les avons refusés. Amen. Que Dieu nous aide comme une société à voir les enfants qui nous donnent comme des cadeaux qui viennent de lui, directement de lui, pour nous bénir, pour que nous puissions en prendre soin, puis les aimer, puis les protéger. Et j'aimerais aussi faire une autre petite parenthèse. J'aimerais aussi qu'on se rappelle un point important ici, alors que nous parlons d'être reconnaissants pour tous les individus qui se retrouvent à nos côtés. Et en parlant de ces personnes qui se retrouvent à nos côtés, il ne faut pas oublier ou négliger les personnes de notre famille biologique immédiate. Nos frères, nos sœurs, nos beaux-frères, belles-sœurs, belles-mères. Oh oui! Beau-père! Nos enfants, oui. Les parents, nos mamans, vous savez. C'est important de ne pas oublier ceci. Parce que nous savons tous que parfois, rendre grâce pour les membres de notre famille, c'est pas toujours facile. Et même, je dirais que des fois,
c'est très difficile. Puis ça prend, des fois, un double effort. La raison, c'est parce que nous les côtoyons souvent, beaucoup, ces gens-là. Et on a eu plus d'expérience avec ces gens-là, des bonnes et des moins bonnes. Puis des fois, il y en a des moins bonnes, il y en a plus de moins bonnes que de bonnes. Des fois, c'est comme ça. C'est pas toujours comme ça, comprenez-moi bien. Et parfois, ça prend beaucoup de produits blanchissants. Ça prend beaucoup de produits. Et vous savez, peut-être que je me trompe ici. Peut-être que je me trompe. Puis si je me trompe, c'est correct. Mais à mon avis, vous savez, quand je regarde un peu qu'est-ce qui se produit dans le monde, je crois qu'il y a plus que 50% des familles qui ont des conflits dans les relations. Des membres dans la famille qui ne veulent plus se parler, qui ne veulent plus se visiter. Peut-être que je me trompe, mais quand je regarde autour de moi, j'en vois beaucoup de familles qui vivent des conflits de cette façon-là. Des familles qui ne remercient pas Dieu les uns pour les autres. Puis c'est triste. C'est vraiment triste. Et je peux vous dire que dans ma propre famille, avec mes frères, mes sœurs, c'est triste. C'est triste lorsque tu vas visiter quelqu'un puis tu ne peux pas les visiter tout ensemble. Tu sais? Et la gratitude, je crois que si nous apprenons à être reconnaissants et à voir la bonne chose, des fois, il faut chercher loin, mais tu sais, ça pourra aider à guérir nos familles. Vous êtes avec moi ce matin? Et comme le dicton le dit, vous savez, tu peux choisir tes amis, mais tu ne choisis pas ta famille. Et parfois, si nous aurions eu le choix, on aurait choisi d'autres individus dans notre famille. Puis les autres membres de notre famille ne nous auraient peut-être pas choisis non plus. Pourtant, Dieu voudrait qu'on soit reconnaissant pour eux aussi. Et si nous voulons apporter la lumière dans notre famille, il faut qu'on apprenne à être reconnaissant pour eux. De voir, de garder nos yeux pas sur la tâche, mais sur l'autre partie du tableau. Et c'est comme ça que la guérison va commencer à se faire. Pour toujours rendre grâce pour les membres de nos familles, il faut faire la même chose avec eux que nous devons faire avec n'importe qui, avec ceux de la famille de Dieu, avec ceux qu'on voit moins souvent puis qui sont plus faciles à aimer parce qu'on les voit moins souvent. Vous êtes avec moi? Il faut les voir comme un don de Dieu. Pour nous et pour l'humanité, il faut chercher à voir la bonne chose dans leur vie et être reconnaissant pour eux. Puis il faut les voir à travers le sang de Jésus. Dieu est mort pour eux. Jésus est mort pour eux aussi. À la croix, puis Dieu les aime. Puis Dieu voudrait qu'on les aime aussi. Et en fait, vous savez, la première place où nous devrions apprendre la reconnaissance, la Bible nous dit, c'est dans notre famille immédiate. Et c'est pourtant l'endroit le plus difficile parfois. Lorsque Paul a écrit à Timothée, dans 1 Timothée 5,8, il a dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. » Amen? Êtes-vous prêts pour prendre une autre parenthèse? Oui, celle-là, elle est beaucoup plus facile, France. Celle-là, elle est plus facile. Celle-là, c'est pour nous aider à digérer les deux autres parenthèses. Pour être reconnaissant pour les autres, il faut apprendre à être reconnaissant pour nous-mêmes. Pour bien aimer les autres,
il faut premièrement bien s'aimer soi-même. Si Dieu nous aime, on devrait s'aimer nous autres aussi. Et pour s'aimer soi-même, il nous faut aussi se regarder, il faut regarder les dons que Dieu a mis en nous. Il y a quelque chose de bon que Dieu a mis en nous. Il faut regarder ceci, et pas seulement regarder à nos faiblesses qui ont besoin d'être changées. Vous êtes avec moi? Il faut se regarder comme un être aimé de Dieu en Jésus-Christ, comme un don de Dieu pour bénir le Seigneur, pour bénir les autres. Qu'est-ce qui s'applique aux autres s'applique à nous aussi. Il faut se voir de cette façon-là, sans devenir orgueilleux, bien sûr, et vaniteux. Mais c'est bon et sain de se voir comme Dieu nous voit, et nous pouvons dire, comme la parole de Dieu le dit, que nous sommes des créatures merveilleuses. Dans le psaume 139, David dit « Je suis une créature merveilleuse ». Pouvez-vous dire ça avec moi ce matin? « Je suis une créature merveilleuse ». Ça aide à digérer, hein? Mais toutefois, vous savez, juste pour une mise en garde ici, il ne faut pas dire, comme le pharisien a dit un jour, et c'est dans Luc, chapitre 18, verset 11, le pharisien debout faisait cette prière en lui-même, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même ce collecteur d'impôts. » Non, ça, c'est pas vraiment... ça, c'est pas une prière qu'on devrait faire, OK? Mais on peut remercier Dieu, vraiment. Avoir un respect de soi-même, être reconnaissant pour la vie que Dieu nous a donnée, c'est important. Ça va? OK. J'en ai deux autres, mais ça va aller plus rapidement pour les deux autres, là, je vous garantis. Comment toujours rendre grâce pour les personnes en ne recherchant pas chez elles ce que seulement Dieu peut nous donner. Dans Jean, le chapitre 4 et le verset 13 et le verset 14, vous savez, lorsque Jésus était avec la femme samaritaine, il lui a dit ceci, ça dit, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Est-ce que vous avez déjà acheté un outil ou une voiture ou un bicycle ou quelque chose et qui ne fonctionnait pas bien? Ça ne rencontrait pas vos désirs, ça ne rencontrait pas vos attentes. C'est frustrant. Et ce n'est pas facile de trouver une raison d'être reconnaissant pour ces choses-là. Des fois, il faut vraiment qu'on cherche loin. Est-ce que ces mêmes genres de frustration-là, ça peut arriver avec des personnes? Ça peut arriver parfois. Qu'est-ce qui peut arriver avec certaines choses? Ça peut arriver avec des personnes aussi qui ne rencontrent pas toujours nos attentes, nos désirs, nos besoins. Et ce que je veux dire ici, c'est que nous ne devons pas nous attendre à recevoir des personnes ce que seulement Jésus peut nous donner. Ce que Jésus a offert ici à la femme samaritaine, seulement lui pouvait lui donner. Si nous attendons quelque chose des personnes autour de nous qui ne pourront jamais nous donner totalement, nous allons développer des frustrations, des mécontentements, de l'ingratitude dans notre cœur et nous ne serons jamais reconnaissants pour eux. Vous êtes avec moi? Et il y a des choses que seulement Dieu peut nous donner. Un amour parfait, parce que Dieu est parfait. Et nous, et notre voisin, il est parfaitement imparfait. Parfaitement. Et je veux juste, pour être capable de rendre grâce selon le cœur de Dieu pour les personnes autour de nous, je juste le répète, parce que il ne faut pas s'attendre à recevoir d'eux ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Nos attentes doivent être raisonnables. Vous êtes avec moi? Et la prochaine, comment pouvons-nous toujours rendre grâce pour les personnes? C'est en regardant au progrès plutôt que ce qui reste à améliorer. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens,
dans 2 Thessaloniciens, il leur a dit ceci: « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. » Voyez-vous ici le progrès et l'augmentation. Paul regardait au progrès que les Thessaloniciens étaient en train de faire et que leur amour augmentait, même s'il y avait encore du progrès à faire. Pour être toujours reconnaissant pour les personnes autour de nous, il faut regarder au progrès qu'ils font plutôt que tout ce qui reste à améliorer, à changer, à sanctifier, à réformer dans leur vie. C'est très important. Vous savez, lorsque Paul pensait à l'Église de Thessalonique, il ne pensait pas seulement aux personnes là, qui ne voulaient pas travailler, puis qui devaient corriger, qui enseignaient que Jésus était déjà revenu. Il voyait aussi le progrès. Il croyait dans leur progrès à cause de Jésus. Et c'est la même chose pour nous aussi. Nous devons croire dans leur progrès. Nous devons voir le progrès à cause de Jésus. Et ceci, ça va créer dans notre cœur une reconnaissance qui va pouvoir les aider à continuer dans leur progrès. Vous êtes avec moi? Donc, comment pouvons-nous être reconnaissants pour les personnes? Et le mot, j'ai écrit le mot « toujours » ici. Parce que c'est un mot qui est important. Parce que être reconnaissant, c'est quand même... C'est pas si pire. Ça passe. Toujours reconnaissant, wow! C'est une grosse bouchée à prendre. Êtes-vous là? Il y a une grosse différence. Mais ça fait toute une différence lorsqu'on apprend toujours à être reconnaissant dans les circonstances. Et c'est ce que Dieu veut produire dans notre cœur. Donc, je vous pose la question ce matin, comme un bon enseignant, on va le dire comme ça, là, tu sais, mais c'est quoi la première chose qu'il faut faire si on veut toujours être reconnaissant pour les personnes? C'est ça, en recherchant à découvrir ce que nous apprécions chez eux. Puis ça prend un effort, intentionnellement, puis des fois, il faut faut chercher. Hein? Il y a toujours de quoi de bon. Si on cherche, on va trouver, puis Dieu va nous le révéler. Si Jésus est mort sur la croix pour ces personnes-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose de bon dans cette personne-là. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire, la deuxième chose? Amen. En les regardant comme des dons de Dieu. Et pas seulement des dons pour Dieu, mais des dons de Dieu pour nous aussi. Ils sont de bénédiction pour nous. Et la troisième chose? Amen. Exactement. Et ça, c'est important. C'est très important. Parce que sinon, on peut se créer beaucoup de problèmes. Et dernièrement, c'est quoi? Amen. Amen. En regardant au progrès, plutôt que ce qui reste à améliorer. Et je crois, vous savez, que Dieu est prêt de nous aider. Et lorsqu'il y a la reconnaissance, la gratitude, ça crée une dynamique. Ça crée la dynamique. La reconnaissance, c'est avant tout une attitude de cœur. Et nous n'avons pas besoin d'une multitude de choses pour être reconnaissants ou que les gens soient bons et gentils parfaits autour de nous. Non. Nous avons besoin, premièrement, de les voir comme Dieu les voit.
est-ce que, lorsque j'ai préparé ce message, il y avait une prière qui venait sur mon cœur. Et je crois que c'est une prière que nous devrions tous faire simplement. Au Seigneur, aide-moi toujours à être reconnaissant pour tous mes frères et mes sœurs, pour tous les membres de ma famille, pour toutes les personnes de ma communauté. Est-ce que c'est votre prière ce matin? J'aimerais qu'on se lèverait debout ensemble.